Regardez attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de l'aimer et de la partager avant de partir. Cette petite fille était seule dans la cour de la maison lorsqu'une femme mal intentionnée est soudain apparue pour tenter d'enlever sa petite sœur dans leur chambre. L'Esprit de Dieu parle à la petite fille. Elle ressent que quelque chose ne va pas dans la maison. La femme malveillante se lève et regarde autour d'elle pour s'assurer que personne n'est dans la cour, afin de faciliter son forfait. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la petite fille l'a déjà aperçue et s'est cachée pour observer ce qu'elle compte faire dans la maison. La femme se mit à marcher dans la maison pour vérifier s'il n'y avait personne. De son côté, la petite fille se cacha discrètement pour observer. Que tout plan mauvais que l'ennemi a déjà formé contre ta vie, ta maison ou tes proches soit brisé au nom puissant de Jésus. Ta vie ne sera jamais un jouet entre les mains de l'ennemi. La méchante femme se rend compte que quelqu'un la poursuit. Inquiète, elle regarde autour d'elle pour en être certaine. Toi, femme, toi, homme, enseigne la prière à tes enfants, car les enfants sont des anges. Découvrez comment cette fille a réussi à sauver son petit frère grâce à la prière et à l'autorité qu'elle a exercée sur l'ennemi. Elle constate que personne ne la poursuit. Elle ouvre discrètement la porte de la chambre et y pénètre. Elle entra discrètement dans la chambre, convaincue que son plan fonctionnait. Mais Dieu ne dort jamais. Nous triompherons toujours de nos ennemis. La foi en Dieu est le fondement de tout. Lorsqu'elle entre dans la chambre, elle remarque qu'il n'y a personne, à part la mère et l'enfant, profondément endormis sur le canapé. Silencieusement, elle s'approche et prend l'enfant. La mère, plongée dans son sommeil, ne se doute de rien. Elle ignore que des forces invisibles sont venues s'emparer de son enfant. Cette histoire nous donne une leçon. Avant de dormir, confiez tout retraite à Dieu. Priez pour vous protéger et vaincre ce genre de danger. Elle se précipite, sort de la chambre discrètement et jette un coup d'œil autour d'elle. Pendant ce temps, la mère dort profondément, inconsciente de ce qui vient de se passer. Pour elle, son enfant est toujours là. La méchante femme croit avoir réussi son plan. Mais le Dieu d'Israël ne dort jamais pour celui qui croit en lui. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé, car lui seul est le chemin, la vérité et la vie. La petite fille sort de sa cachette et fait face à la méchante femme. D'une voix ferme, elle demande « Où vas-tu avec mon petit frère ?» La sorcière ricane et répond « Petite fille, écarte-toi et laisse-moi faire ce que je veux. » Mais la petite fille, le regard rempli de courage, réplique « Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'as pas déposé mon petit frère. Tu es une sorcière, mais aujourd'hui, mon Dieu va briser ton plan, comme il l'a fait pour David, qui est sorti vainqueur face à Goliath. » La sorcière lui réplique « Petite fille, je n'ai pas peur de toi » et commence à s'éloigner. Mais la petite fille court aussitôt vers elle et crie « Dépose mon petit frère ou je proclamerai le feu du Saint-Esprit et il te consumera. » La sorcière s'entête, mais la petite fille proclame le feu du Saint-Esprit sur elle. Le feu la consume encore et encore. La sorcière n'a aucune échappatoire et ne sait plus quoi faire pour fuir. La petite fille, puissante spirituellement, tient fermement sa victoire. La mère se réveille enfin de son sommeil et constate que son enfant est entre les mains d'une sorcière. Elle est stupéfaite. La fille continue toujours à proclamer le feu du Saint-Esprit sur la sorcière. La sorcière cherche toujours un moyen de quitter la maison, mais la mère de l'enfant l'en empêche. Le père arrive à son tour et assiste à la scène. La petite fille lui explique ce qui se passe, puis continue de proclamer le feu du Saint-Esprit sur la sorcière. Incapable de résister,
la sorcière est obligée de remettre le petit entre les mains de sa mère et cherche désespérément un moyen de disparaître. La petite fille ne lui laisse aucune chance. La sorcière tombe par terre, épuisée, puis disparaît. La petite fille revient auprès de ses parents. Le père, très inquiet, lui demande comment les choses se sont passées. La fillette lui explique que pendant que sa mère dormait, la sorcière est venue et a voulu emporter son petit frère. La mère, honteuse, s'excuse en disant qu'elle avait été profondément endormie. Je déclare sur ta vie, tout ce qui t'est cher et qu'une sorcière a déjà vu ou tente de t'enlever, que ses plans soient anéantis au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit notre protection dans les bons comme dans les mauvais moments. Qu'il veille sur nous nuit et jour, au nom de Jésus. La petite fille explique tout à son père et dit à son papa que c'est grâce à la prière qu'elle est sortie victorieuse face à cette méchante sorcière. La mère n'en revenait pas à ses yeux. Elle savait pas que sa propre fille avait ce don de combattre les sorcières. Son père aussi était tellement étonné. La fille toucha son petit frère et lui dit « T'inquiète, rien ne va t'arriver, tous leurs plans sont échoués. » La mère remercie sa fille et lui promet d'être forte spirituellement. Elle lui promet que désormais, Dieu passera avant tout. Elle accepte Jésus dans sa vie et s'engage à aller à l'église chaque dimanche. Le père, touché, comprend lui aussi l'importance de la prière et remercie sa fille. Il lui promet que toute la famille adorera Jésus car c'est lui qui sauve. Chers amis, donnez votre vie à Jésus, car avec lui, aucune situation n'est impossible. Priez avec foi et vous verrez la main de Dieu agir puissamment dans votre vie. Le Dieu d'Israël est vivant. Il a dit dans sa parole, « Frappez et l'on vous ouvrira. Criez et l'on vous entendra. Demandez et l'on vous donnera. » C'est lui qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, qui a délivré Jonas du ventre du grand poisson, et qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Ce même Dieu n'a pas changé. Il peut encore te sauver, te relever et transformer ta vie aujourd'hui. Alors, si tu crois en ce message, abonne-toi, partage cette vidéo et t'invite tes amis à faire partie de cette famille de foi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Écris Amen dans les commentaires et crois que Dieu fera.